Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amie Verseau. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de novembre. Alors, nouvelle formule, puisque j'ai eu pas mal de demandes et je m'y attendais pas. Alors, je me suis dit que je mettrais cette méthode en place et on va voir ce qui va en ressortir. Nouvelle formule où j'effectue un tirage au mois. Bien sûr, viendront s'agrémenter d'autres tirages dans le courant de ce mois, mais au moins le mois pour chaque signe, puisque semble-t-il, c'est une demande assez récurrente. Je n'étais pas du tout partie sur cette idée, donc j'ai trouvé la réflexion intéressante. Alors allez, on se lance, on va voir ce qui en ressort du coup. Et de ce fait, pour gagner du temps, j'effectue les tirages au préalable. Bien sûr, je n'ai pas regardé les cartes, hein, je joue le jeu pour pouvoir vous transmettre une analyse en direct. Ici, première quinzaine, dans l'élaboration en fait de ce tirage, et ici pour la seconde quinzaine de ce mois de novembre. Sachez qu'en dessous de chaque vidéo, vous retrouvez tous les liens nécessaires, mon site, mes réseaux sociaux, ainsi que le nom de tous les oracles que j'utilise. Voilà. Et pour le reste, eh bien, ça reste une guidance. Une guidance, ça n'est pas une voyance. Ce sont des messages que l'on vous transmet à des fins de développement personnel pour vous permettre de mieux conscientiser ce que nécessaire et d'avancer du mieux possible aussi. Ok? Alors si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, c'est bien pour le mois de novembre, laissez passer le mois, voyez comment ça vibre et rendez-vous en décembre. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Un petit peu comme les poissons, comme j'ai un pied chez les Verseaux, un pied chez les poissons, du fait d'être né en signe double, en double signe, je suis toujours pressée de voir un petit peu ce qui attend les amis Verseau et les amis poissons. Alors on va regarder. C'est parti pour cette première quinzaine de ce mois de novembre. On commence avec le tirage avec le masque, l'éveil et la distance. Wow. Alors là, on commence dans une vibration déjà très 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 élevée. Avec le masque et l'éveil, puisque on ne peut pas prendre que carte par carte, il faut voir la corrélation entre les cartes. Avec ce masque et l'éveil, ce que ça nous dit tout de suite, c'est qu'on arrive, on entame ce mois de novembre, soit en ayant fait un sacré bout de chemin, et par le biais d'une libération émotionnelle, et on entame ce mois en osant être nous dans notre authenticité par rapport à la dimension sacrée et intégrale. Alors quand je fais référence à la dimension sacrée intégrale, c'est on avance dans l'authenticité. Point. Bas les masques. Terminé. On joue plus de jeu, on ne joue plus de rôle. C'est vrai que il me semble, n'hésitez pas à regarder vos guidances concernant ce mois d'octobre, qui était donc en deux parties, puisque c'était pour la quinzaine. Et c'est vrai qu'il me semble que pour les amis Verseau, il y avait déjà de sacrés tirages. Mais là, de toute évidence, ça s'ancre dans la matière et on n'a plus du tout envie de composer avec ce qui ne nous convient pas, c'est clair et net. Donc à partir de là, eh bien, on va continuer à parfaire ce chemin d'évolution où on va l'entamer. Peut-être sur cette première quinzaine, il y a un déclic de toute façon ici qui nous dit, voilà, j'ai envie de faire face à ce qui est, à la réalité, j'ai envie d'être moi, j'ai envie d'être authentique. Et c'est intéressant parce que là, on est sur le mois de novembre, et comme vous le savez, ou peut-être vous ne le saviez pas, donc j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre, c'est que Saturne et Jupiter, alors selon les dates bien évidemment, mais vont passer en cette année 2021 dans votre signe. Jupiter, surtout, on va parler de Jupiter. Saturne, après, c'est autre chose. Mais c'est hyper important parce que là, j'ai l'impression que vous allez dans le sens très jupitérien déjà. Comme s'il y avait déjà une forme de poussée vers l'avant. Euh, Jupiter est une planète extrêmement bénéfique, d'accord, qui motive, qui est pleine d'enthousiasme. Alors après, ça reste une transmission d'axe général. Alors il faudrait voir au cas par cas, bien évidemment, et cela va de soi. Mais ici, on sent qu'il y a une poussée, on n'a plus du tout envie soit de suivre le troupeau, ce qui serait très très verso, hein, Uranus, hein, la réforme hein, chez vous, hein, forcément. Soit donc de suivre le troupeau, on n'a plus envie, on n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de jouer, de composer avec des apparences qui n'ont pas lieu d'être. Et on se lance dans une quête de reliance au soi, avec ce désir
de s'authentifier dans l'authenticité. Voilà. Donc ça passe par, bien évidemment, des prises de distance. Ça passe par des prises de hauteur, ça passe par des réflexions pour nous amener à comprendre pourquoi aussi, hein, ce ressenti, cette nécessité de transformer, et puis de poser vos réflexions tout simplement dans le bon sens. C'est une dynamique sage ici. J'irais même jusqu'à dire sage et vraiment bienveillante. Parce que ici, ce que l'on ressent, c'est une volonté d'évoluer dans... Elle est touchante, ce tirage, il est touchant parce que, enfin, moi je trouve, mais après, c'est ma sensibilité qui est peut-être un peu plus poisson, là, ici. Parce que on sent que vous avez vraiment un besoin de vous reconnecter à votre essence, d'accord, et à l'amour de soi et à toute cette dimension qui relève du sacré. Et cette carte, bien sûr, elle s'appelle le masque, mais je trouve que, vous voyez, c'est la tête dans la géométrie sacrée. Parce qu'il y a de la géométrie sacrée hein, dans les cartes des chemins de l'éveil. Et on en est là à reconnecter le soi au tout, à l'ensemble et à l'absolu. Donc c'est ça qui est touchant, c'est qu'on sent que cette vibration, elle est très très forte. Voilà pour cette première quinzaine. On entame ensuite la seconde quinzaine avec la magie, l'âme, quand on parle de reconnexion, et carpe diem, waouh. Pardon. Waouh, c'est... ici, avec la magie, eh bien, c'est ok, de toute façon, j'ai pris la distance nécessaire, je pose les réflexions, j'y vais tranquillement. Je fais le point, je me heurte pas, je sais où je vais, là, je le ressens, ça vibre. Et d'autant que plus je vais avancer, plus je sens que je vais pouvoir réenchanter les choses, mon quotidien, la vie, mon état d'être par le cœur. Et plus la joie va s'instaurer, plus je vais me sentir bien, je vais me sentir libérée, je vais même me ressentir dans, au-delà de l'émancipation, on se ressent ici dans cette forme de, vous savez, d'ivresse de bien-être. C'est comme ça que cela me vient. L'ivresse du bien-être. La soutenable légèreté de l'être même. Et avec l'âme ici, alors en plus sur l'éveil, hein, si on prend en vertical, eh bien l'âme, elle vous dit simplement que c'est un chemin d'éveil, c'est un chemin de réveil, c'est un chemin de reconnexion, comme je vous l'expliquais ici avec l'éveil, à votre flamme originelle. Voilà, je suis dans ce monde et à travers ce qui me compose, j'appartiens à ce monde en partie m'appartient. Je suis aussi connectée au tout, peu importe le terme qu'on y emploiera, peu importe votre degré de croyance spirituelle, d'adhésion, enfin peu importe. Vous êtes dans votre entièreté et vous résonnez dans l'absolu. Et là, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on est sur un cycle libérateur. Ça va très bien avec Uranus. Hein. Là, c'est la réforme absolue hein, en vous. Mais dans le bon sens. Dans un sens extrêmement léger et très porteur. D'autant que, avec Carpe Diem en finalité, autant vous dire que vous allez vraiment accueillir la vie sous un autre angle, la vivre sous un autre angle. Vous allez vous laisser porter, vous allez pouvoir avancer et vous allez vous ressentir avancer du fait d'être ajusté et aligné avec vous en pleine ascension, en pleine confiance, pardon, quant à cette ascension. Superbe. Allez, on va continuer l'analyse. Nous avons ici le 6 de Pentacle. Alors ce 6 de Pentacle avec le masque, c'est quand même très très parlant. Parce que le 6 de Pentacle, il s'est bas les masques pour atteindre la prospérité, pour tendre à la reconnexion de manière croissante. D'accord? J'ai envie de donner de la croissance, de la volupté à mon chemin. Le 3, le 3 de coupe. Alors là, on est sur, dans cet éveil ou à travers cet éveil, cette connexion au soi, le fait de se retrouver, de se rallier de plus en plus au soi, de s'ouvrir et de rentrer dans cet espace de gratitude aussi, hein, nous avons le 3 de coupe.
Donc le 3 de couple, eh bien, c'est la célébration. Voilà. C'est vraiment le côté joyeux, heureux d'accomplir ce chemin. Et peut-être allons-nous aussi partager notre joie ici, diffuser autour de nous. Il y a la notion de réseau, de loyauté, de vouloir se reconnecter. Alors il y a aussi la reconnexion avec notre propre loyauté, mais on va peut-être se sentir dans l'envie de diffuser autrement notre vibration et de la diffuser. Voilà. Ou peut-être aussi de faire part de notre expérience, de notre exploration. C'est possible. On sent que ça s'ouvre quand même, hein. Et c'est incroyable, vous avez l'as de coupe sur la distance. La distance, je vous rappelle, c'est la prise de hauteur, c'est comprendre les choses, poser nos réflexions, aller chercher au fond de soi, d'accord? Et l'as de coupe ici, bon, c'est vrai que l'as de coupe, ça reflète quand même l'amour, mais dans l'amour de soi, ça reflète avant tout l'ouverture, le recommencement, le redémarrage. Ça laisse entrevoir que toutes vos réflexions, toutes ces actions que vous êtes en train de conduire, ou que vous allez conduire, quant à cette perspective automnale et de novembre, en ce mois de novembre, ça va porter ses fruits, hein. Vraiment, ça va porter ses fruits, je vous assure. Alors ensuite, sur la magie, nous avons, oh là là, le soleil. Non mais vous avez un tirage de dingue. C'est un tirage de grand malade. Vous avez le soleil. Alors le soleil sur la magie, comment vous voulez qu'on l'interprète là? Ayez le sourire aux lèvres, hein, s'il vous plaît. Déjà, parce que là, le rayonnement, il est extrêmement fort. La magie, une fois de plus, c'est réenchanter par le cœur notre vie, accueillir dans la joie. On est toujours dans cette notion de joie, de bien-être, d'émulation extrêmement solaire. Et là, nous avons le soleil. Le soleil vous dit, ouais, vas-y, ça va rayonner, hein. C'est plein d'élan, plein de vitalité. C'est l'enchantement, effectivement, ça confirme l'enchantement de la voie du succès, de la sérénité, de la quiétude, de l'harmonie, et puis aussi de la reconnexion spirituelle. Sur l'âme, nous avons, on se retrouve, hein, vraiment, le 6 d'épée. Alors ce 6 d'épée, c'est vraiment, on réussit à sortir des conflits, hein. Ça nous le confirme. Et puis, on tend la voie de la progression grâce à cela. Voilà, on se dégage, on s'éloigne, on se dégage de tout ce qui ne va plus, on éloigne de tout ce qui nous freine, tout ce qui peut nous réfréner, c'est terminé, on s'éloigne. Pour revenir à ce que nous sommes, point. Et on va vraiment tendre à la fermeté. L'as de coupe, l'as de baguette, s'il vous plaît. L'as de coupe, l'as de baguette. Incroyable. En plus, c'est super bien équilibré. On a du pentacle, on a de la coupe, on a de l'épée. Bon, il nous manquait le bâton, mais là, on a là. Enfin, le bâton, la baguette. Bon. L'as de baguette, c'est l'ancrage. Ça se positionne, ça s'accomplit. C'est OK. Tout est OK. La nouvelle étape s'ancre. C'est presque ici, je vais presque parler de carrefour existentiel, de clé destinée. J'ai l'impression que ça vous attendait ce mois de novembre. C'est incroyable, hein, votre jeu, hein. Savourez-le parce que c'est super. Alors, j'ai décidé de prendre le Dixit en intuitif pur pour voir un peu ce qui peut ressortir en vibration complémentaire. Le masque, sur le masque, nous avons effectivement cette prise de hauteur et cette nécessité de se retrouver, de se relier au soi. Il y a une notion peut-être de nécessité de repli sur soi, forcément. Si on pose les réflexions pour que ça donne du mouvement dans la structure, dans la matière, mais aussi que ça puisse interférer sur l'ensemble, oui, ça va nous demander de la prise de hauteur, d'observer, de s'observer soi aussi. Mais on sent que, vous voyez, cette prise de hauteur, elle est là, hein. On avance vers le bas. C'est quoi, là, la mariée? Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est quoi? Eh bien, la mariée, elle a les papillons au ventre, c'est la plus belle ce jour-là, la mariée. Elle est lumineuse, euh,
elle irradie. Et votre reconnexion, c'est ça. Vous allez irradier cette réunification, cette réunion, cette union avec votre soi. Rien ne vous arrêtera. Rien ne vous arrêtera. Donc poussez-vous, celles et ceux qui se tenteraient là, sur ce mois de novembre, à venir titiller nos petits amis Verseaux, j'ai envie de vous dire, ils partent au combat. Hein. Vous voyez, ils partent au combat, ça me fait penser vraiment à cette notion existentielle, quoi. Je vais sur mon chemin. Je pars au combat. Je viens et je vais défendre mes propres valeurs, mes convictions, ce qui je suis. C'est comme ça et c'est pas autrement. Je ne peux pas lire le Dixit en vertical, mais en horizontal, c'est très parlant. Ici, la magie, le soleil, l'enfant intérieur, la joie, forcément, c'est heureux, c'est vivant, c'est plein de joie, c'est de l'amusement. Vous voyez, cette joie, elle transpire de votre jeu. Le joyeux, l'heureux. Sur l'âme, on ose se mettre en avant. Vous voyez, je suis une fois de plus. Hein. Je me mets au devant, regardez-moi, un peu comme la chanson de Carla Bruni. Je suis le plus beau du quartier. Je suis peut-être le mal-aimé, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, ça ne m'intéresse pas. Et en même temps, je suis pas à l'abri de rayonner vraiment comme il faut, pour pouvoir tendre à passer, vous savez, tout à l'heure, je vous disais, peut-être l'envie de partager votre exploration, votre expérience, ou quelque chose qui vous appartient. Cette forme de cheminement, de continuité de cheminement, peu importe. Et bien là, on a de la bienveillance sur ce qu'on pourrait transmettre, partager, et sur comment nous allons nous positionner. Je vais prendre l'oracle, la guérison du cœur amérindien. C'est le grand saut, mes amis, c'est le grand saut. Et pas n'importe comment, comme je le dis toujours, ce petit poisson, il a la bouée. Hein. Il ne va pas à l'aveugle, il n'est pas bête du tout. Au contraire, il a bien compris. Il est très intelligent, ce petit poisson. Il sait quel saut et vers quoi et comment il va effectuer ce saut. Eh bien, dites donc, vous avez vu ces rayonnements, tiens, regardez, le rayonnement du soleil et le rayonnement de cet as de baguette, comme c'est joli. Ça rayonne. Moi, je le ressens personnellement dans la créativité. Hein. Je peux vous assurer que ça pulse très très fort. Ça peut être ça, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est vrai que là, ça me parle sur mon côté créatif. Alors, je ne sais pas vous, ça peut être une mise en lumière au niveau créatif. Au-delà d'une... Le côté créatif, c'est l'enfant intérieur aussi, ça en fait partie. Et c'est une émulation, ça donne beaucoup de solaire, de joie. Peut-être que ce sera ça, peut-être que ce sera lié à vous, à vos convictions, à vos valeurs, point. À vos désirs, à vos choix. Mais c'est très fort. Hein. Allez, qu'avons-nous en message? Alors là, ce qu'on va regarder, c'est, si vous voulez, les progrès à accomplir. Vous êtes sur l'introspection. La carte de l'introspection, elle est intéressante ici parce qu'elle vous dit, ou elle vous informe quand même que vous allez prendre soin de vous écouter, hein, même si on sent que ça va avancer quand même à cœur vaillant, rien d'impossible et tout de possible. On sent que vous allez poser vos réflexions et on sent que vous allez vraiment agir dans l'intelligence. D'ailleurs, c'est ce qui vous est conseillé, hein, puisque ici, nous sommes bien sur les progrès à accomplir. Donc, c'est cela qui vous est conseillé. Prendre le temps de bien poser les réflexions. Prendre le temps de bien mener vos actions. Ne vous précipitez pas. Même si vous sentez que ça pousse dans la matière, ne vous précipitez pas. D'accord ? Sur la finalité par rapport au progrès à accomplir, nous avons la déesse papillon. La déesse papillon, elle va offrir la transition. Elle vous dit, ben voilà, on est sur le recommencement, quel que soit. Alors, le recommencement de son état d'être au quotidien. Le renouvellement d'une situation, une nouvelle rencontre, peu importe, il y a ici un cycle de recommencement. Ok ? Et le message de l'univers pour nos amis Verseaux, je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau. Et je choisis l'amour.
Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, hop. Je vais essayer de le cadrer. Voilà. Il est très tôt, hein, donc je m'excuse parce que ça brille un peu par les lumières. N'hésitez pas à faire une pause sur image pour noter cette phrase, ok? Donc, mes chers amis Verseau, quel tirage, quel mois de novembre. Je le souhaite à tous les Verseaux là. Parce que je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis, il y en a qui vont se laisser porter, qui ne ressentiront peut-être pas cette transition, d'autres qui vont vraiment, vraiment le matérialiser. On va voir. Mais en attendant, laissez-vous porter parce que ça va être super beau. Je peux vous le dire. Ça va être vraiment très sympa. Donc, merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, plus on est nombreux, et bien plus on partage. Et moi, ça me touche d'autant. Et puis, je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. C'est important. Au revoir.